السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. La semaine passée, nous sommes arrêtés sur un des effets très néfaste des péchés, qui est la maladie du cœur. ومن عقوبتها أن تصرف القلب من صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. On a vu que parmi les effets des péchés, que ça altérait la santé du cœur et que ça le faisait sortir de la bonne santé, de la droiture vers sa maladie et son égarement. Puis l'auteur, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, a montré que la personne n'allait pas pouvoir atteindre le point culminant du bonheur, du plaisir, si ce n'est lorsqu'elle aura atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Et que pour ce faire, il fallait avoir un cœur saint qui allait le mener vers son but. Et que pour ce faire, il fallait repousser et combattre les passions, les tentations, et que ceux qui ont réussi à concrétiser cela sont déjà dans ce bas monde, dans un paradis, avant même d'entrer dans le paradis de l'au-delà. Et ce paradis dans lequel ils sont n'est semblable à aucun autre bienfait qu'il y a dans ce bas monde. Le paradis auquel goûtent les gens de l'obéissance d'Allah dans ce bas monde est semblable à aucune jouissance, à aucun plaisir qu'il y a dans ce bas monde. Il dit plus encore. Il dit que la différence entre le plaisir auquel goûtent ceux qui obéissent à Allah dans ce bas monde et ce paradis qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé dans ce bas monde, la différence qu'il y a entre les plaisirs que les gens se procurent dans le péché et le plaisir qu'on accorde aux gens de l'obéissance d'Allah, la différence est semblable à la différence qu'il y a, ou bien la différence qu'Allah va accorder aux gens de son obéissance dans ce bas monde et l'au-delà. Les gens dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla leur donne un grand plaisir. Et dans l'au-delà, c'est incomparable. La différence entre le plaisir obtenu dans le haram et le plaisir obtenu dans le halal et l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla est semblable à la différence entre ce bas monde et l'au-delà. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que les gens de l'obéissance seront dans les plaisirs dans ce bas monde, dans leur tombe et dans l'au-delà, tout comme les gens de la désobéissance seront dans un châtiment dans ce bas monde, dans leur tombe et dans l'au-delà. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Puis il nous dit wa ayyu adhabin ashad min al-khawf wal hammi wal hazn. Et quel châtiment plus difficile qu'ont à supporter les gens des péchés. Quel châtiment plus difficile que la peur, que l'angoisse, que la tristesse, que le resserrement de la poitrine, le fait d'être éloigné d'Allah et de l'au-delà, le fait de rattacher son cœur à autre qu'Allah, le fait d'être coupé de madha d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Ça, c'est la punition que reçoivent ceux qui sont restés dans les péchés. Wal'iyadhu billah. Puis il nous dit que celui qui s'accroche à autre qu'Allah et qui est dans les péchés aura à être châtié par la chose qu'il a aimée en dehors d'Allah à 3 reprises, avant de l'obtenir jusqu'à ce qu'il puisse l'avoir, lorsqu'il l'a obtenu car il a peur de la perdre, et au final lorsqu'il la perd. Puis il nous dit quant aux gens de l'obéissance, ils reçoivent un plaisir intense du fait qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. À un point tel que certains disaient in kana ahlul jannati fi mithli hadha al-hal innahum la fi 'ayshin tayyib. Si les gens du paradis sont dans cet état, c'est-à-dire lorsqu'ils goûtent aux délices de la foi, à la tranquillité de l'âme et ainsi de suite, ces gens-là disaient si les gens du paradis sont dans cet état-là, l'état qu'on a obtenu dans ce bas monde, alors ils seront dans une bonne vie.
ويقول آخر مساكن أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب أو لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. Les plus à plaindre parmi les gens de ce bas monde, ou bien les pauvres parmi les gens de ce bas monde, sont ceux qui en sont sortis sans avoir pour autant goûté le plus grand délice et la chose la plus bonne qui s'y trouvait. Et on trouve dans d'autres textes que c'est la connaissance d'Allah, le fait d'être proche de lui et d'être pressé de le rencontrer. ويقول آخر لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف. Si les rois et leurs enfants savaient ce dans quoi nous sommes, ils nous auraient fouettés avec leurs épées. C'est-à-dire pour nous le prendre, car le roi a pour particularité de vouloir toujours élargir ses frontières et prendre le pouvoir sur ses voisins. Et la plus grande richesse et le plus grand terrain, c'est le terrain de la science, de la connaissance d'Allah, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. Un autre dit, il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà. C'est le fait de connaître Allah et de l'adorer seul d'un culte sincère, de prendre pour messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de rattacher son cœur exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Puis il nous montre la grande perte et la grande arnaque que subit celui qui se complaît dans les péchés et délaisse l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y avait un pacte, il y avait un commerce à faire avec Allah azza wa jal, et il y avait les garanties les plus parfaites et les plus complètes. Et celui qui avait été envoyé pour établir cela, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique. Et eux ont vendu leur part de l'au-delà contre ce bas monde éphémère et ses plaisirs qui disparaissent. Wallahu al-musta'an. وإذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. Et si cela est l'agissement de l'homme envers sa propre personne, si cela est l'agissement du serviteur envers sa propre personne, qui après cela, qui après lui pourra l'honorer? Il vend son au-delà contre son bas monde. C'est le serviteur nu à sa propre personne et l'a fait tomber dans sa propre perte. S'il fait ça avec lui-même, qui après lui pourra venir l'honorer? Et celui qu'Allah humilie n'aura personne pour l'honorer. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Et le poète a dit: Tafna al-ladhadhatu mimman nala safwataha wa yabqa al-khizyu wal-'aru wa tabqa 'awaqibu as-su'i min maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Le poète a dit que les plaisirs disparaissent même auprès de ceux qui ont atteint le summum dans ce domaine. Mais il reste l'humiliation et la honte. Mais il reste après cela l'humiliation et la honte. Et il reste après cela les effets néfastes, c'est-à-dire des péchés et des désobéissances, que ne soit pas la bienvenue, un plaisir après lequel il y a le feu. On ne souhaite pas la bienvenue à un plaisir après lequel il y aura le feu. Quels que soient les gens des péchés, quel que soit le domaine, ils sont à la recherche en réalité d'un bonheur. Celui qui boit, il boit pour oublier ses soucis et pour entrer dans un plaisir et dans un bonheur. Celui qui vole, il vole pour sortir d'une qualité sociale, d'un rang social, d'une pauvreté, pour se permettre de dépenser et de flamber son argent. Celui qui va avec les femmes dans le haram, il a recherche d'un plaisir et d'assouvir ses passions. Tous ces gens-là, lorsqu'ils commettent le péché, ils sont à la recherche d'un plaisir. Puis il reste quoi? Il reste la honte et l'humiliation. Il reste la honte et l'humiliation. Et ce plaisir-là et ce ressenti éphémère, il a disparu. Mais cette honte et cette humiliation, elle reste. Cette honte et cette humiliation, elle reste.
que ne soit pas la bienvenue un péché après lequel il y a le feu. Subhanallah. Le chapitre suivant, وَمِنْ عُقُوبَتِهَا أَنَّهَا تُعْمِي بَصِيرَةَ الْقَلْبِ وَتَطْمِسُ نُورَهُ وَتَسُدُّ طُرُقَ الْعِلْمِ وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي رحمه الله لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية فلا تطفئه بظلمة المعصية. Parmi les punitions et les effets des péchés, le fait que ça rende aveugle la vision du cœur et la clairvoyance du cœur. Ça couvre et ça éteint et ça rend aveugle la clairvoyance du cœur. Ça éteint sa lumière et ça bouche les flux de la science et ça voile les chemins de la guidée. Ça voile les chemins de la guidée. Et lorsque l'imam Malik a rencontré l'imam al-Shafi'i et qu'il a vu ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordé comme intelligence et grande mémorisation, il lui a dit: je vois qu'Allah le Très-Haut a mis dans ton cœur une lumière. Ne l'éteins donc pas avec les ténèbres des péchés. Allah Azza wa Jal met al-ilm dans le cœur de certains parmi ses serviteurs, et ceux qui dissipent cette science, ceux qui diminuent cette science, parmi ça il y a les péchés. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. Et cette lumière ne cesse de s'affaiblir, de disparaître, jusqu'à ce que les ténèbres des péchés prennent le dessus, à un point tel que le cœur devient telle une nuit profonde. وَكَمْ مِنْ مُهْلِكٍ يَسْقُطُ فِيهِ وَلَا يُبْصِرُ. Et combien parmi ceux qui sont anéantis dans ces péchés tombent dans ces trous, comme celui qui marche la nuit et ne voit pas son chemin. Combien de gens anéantis par les péchés tombent dans ces trous alors qu'ils ne les voient pas. كَأَعْمَ خَرَجَ بِلَيْلٍ فِي طَرِيقٍ ذَاتِ مَهَالِكٍ وَمَعَاطِبٍ. À l'image de l'aveugle qui est sorti de nuit pour emprunter un chemin rempli de dangers. فَيَا عِزَّةَ السَّلَامِ وَيَا سُرْعَةَ الْعَطَبِ ثُمَّ تَقْوَى تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَتَفِيضُ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْجَوَارِحِ. Ensuite, ces ténèbres-là, qui à la base sont dans le cœur, se renforcent, grandissent, au point de se réfléchir sur le corps. Au point de se réfléchir sur le corps. فَيَغْشَى الْوَجْهَ مِنْهَا سَوَادٍ. Puis, ça couvre son visage d'une noirceur. بِحَسَبِ قُوَّتِهَا وَتَزَايُدِهَا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ ظَهَرَتْ فِي الْبَرْزَخِ فَامْتَلَأَ الْقَبْرُ ظُلْمَةً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاة عليهم. رواه مسلم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite: cette noirceur prend le dessus sur le visage et proportionnellement à sa force et son ajout, selon les péchés qu'il faisait, ça prendra de l'ampleur sur son visage. Au moment de mourir, elle apparaîtra également, cette noirceur et ces ténèbres apparaîtront également dans sa tombe. Dans le temps entre la mort et la résurrection. Puis, sa tombe sera remplie de ces ténèbres. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, ces tombes-là seront remplies de ténèbres pour leurs habitants.
mais Allah les éclaire par la prière, par ma prière sur eux. Par ma prière sur eux. Par les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة أي فحمة. Ensuite, lors de la résurrection, le jour du retour et du regroupement des serviteurs, ça prendra le dessus sur le visage d'une manière apparente, à un point tel que tout le monde pourra le voir, tout le monde pourra voir la noirceur de son visage, complètement carbonisé. Faya laha min uquba. Oh comme est grande cette punition. La tuwazinu ladhati dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Allahu akbar. Il dit aucun plaisir de ce bas monde, ni même tous les plaisirs réunis, ne saurait inverser la balance ou bien ne saurait être l'équivalent de tout ce qu'on vient de citer. Yani, est-ce qu'on peut prendre le risque de désobéir Allah Azza wa Jal pour obtenir quelques plaisirs éphémères et ensuite recevoir tout ça? Yani, est-ce que ça se vaut? Ibn al-Qayyim dit tous les plaisirs de ce bas monde réunis ne sauraient venir en face de ce châtiment que vont recevoir les gens des péchés. فكيف يسقط العبد منغص المنكد منغص المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم فالله المستعان. يعني tout cela, Ibn Qayyim s'étonne de voir comment est-ce qu'il est tombé dans ça, alors que tous ces plaisirs, au final, ils disparaissent très rapidement et sont final tel un songe, tel une vision, tel un rêve. فالله المستعان. ومن عقوبتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر شيء وأحقره كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. Le chapitre suivant, ou l'effet suivant des péchés et la punition, est que ça rend petit la personne, l'âme de la personne. Et ça la fait flanchir. Et ça la souille. Et ça l'avilit. À un point tel que ça devient la chose la plus petite et la plus vile. Les péchés de la personne font tomber, font qu'elle devient la personne la plus basse, la plus avilie, la plus petite. Car les péchés ont cette fonction-là. Ça avilit les gens, ça fait diminuer ces gens-là, ça les rend petits et insignifiants. Tout comme l'obéissance d'Allah Azza wa Jal fait évoluer ces gens et augmenter ces gens. Ça les purifie et ça les grandifie. Allah nous dit sur la traduction des sens de ce verset de Surat Ash-Shams, bienheureux sont ceux qui l'ont purifié et seront perdants ceux qui l'ont souillé. Ça fait référence à quoi? Ceux qui l'ont purifié, ceux qui ont purifié leurs âmes de par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aura perdu ceux qui auront, sera humilié, sera petit, ceux qui l'auront souillé, par quoi? Par la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslu at-tadsiya al-ikhfa. Et la base de ce mot, c'est le fait de cacher.
C'est le fait de cacher la chose. Comme am yadussu fi turab. Va-t-il la mettre sous la terre, la cacher sous la terre, en parlant des filles qu'ils enterraient vivantes à l'époque de la Jahiliya. Pour expliquer le terme tazziya, la base de ce terme. Fal-'asi yadussu nafsahu fi ma'siyah. Le pécheur, il cache sa personne dans le péché. Il enterre sa personne dans le péché. Il met sa personne dans le péché. Wa yukhfi makanaha. Et il cache son endroit. Wa yatawara min al-khalqi min su'i ma ya'ti bih. Et il se cache des serviteurs, des créatures, de par le mal de ce qu'ils pratiquent. Donc on comprend le sens de ce mot. Pourquoi il y a la notion de cacher? Car le pécheur, il cache son âme dans le péché. Il cache cet endroit. Et il se cache lui-même des serviteurs, des créatures d'Allah, de par l'humiliation qu'il ne veut pas subir dans leur regard. وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاها وأعلاها ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنماء فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que suite au péché, la personne devient humiliée en elle-même. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle se cache, elle vit humiliée. Quant à l'obéissance d'Allah azza wa jal, ça et la bienfaisance, ça immensifie la personne et l'âme, ça lui procure puissance et élévation à un point tel que son âme, que cette personne devient la personne la plus noble. Plus elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle est anoblie, plus elle est grandifiée, plus elle est purifiée, plus elle est élevée. Malgré tout ça, tous ces sens de l'élévation due à son obéissance, cette personne-là a l'âme la plus rabaissée devant Allah. Cette personne-là, elle s'humilie devant Allah. Donc, plus elle fait d'obéissance, plus Allah l'élève. Mais elle, cette personne-là, elle se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est uni entre ces deux choses. Le fait de tout faire pour obéir à Allah et de ne pas se voir bien chez Allah. Il fait tout pour faire ce qu'Allah aime, pour être élevé chez Allah, mais en même temps le regard qu'elle porte sur sa propre personne, c'est qu'elle n'est pas une personne de bien, c'est qu'elle n'est pas une personne pieuse. Donc cette élévation, c'est Allah qui lui donne. Quant à elle, elle ne s'élève pas. Au contraire, elle se voit petite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Saoud disait, si vous connaissiez mes péchés, les gens marchaient derrière lui, ils suivaient ce grand savant, il se retournait et leur disait, si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à me suivre, il n'y aurait pas deux personnes à m'étaler. Et certains parmi les anciens disaient, si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait pu prendre place à côté de moi. Donc ça, c'est la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes. C'est la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal les a élevés, les a anoblis et a fait en sorte que dans notre regard, ils soient grands. Radiyallahu anhum. Le point suivant. ومن عقوبتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة كيف يسير إلى الله والدار الآخرة
قلب مأسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et parmi les effets des péchés et leur punition, le fait que le pécheur soit toujours prisonnier de son shaitan. Celui qui commet des péchés est sans cesse prisonnier de son diable, emprisonné dans ses passions, enchaîné par ses passions. Donc, le shaitan l'a fait prisonnier. En plus de cela, il l'a mis en prison dans ses passions. Il est en prison dans les cages des passions, de ses désirs. Plus, il est enchaîné par quoi? Par ses passions. Fahuwa asirun masjunun muqayyad. C'est donc quoi? Il a trois choses. C'est un prisonnier, un captif, na'am. Il est emprisonné, et il est attaché. Na'am. Il est captif, il a été fait prisonnier. En plus, on l'a mis dans une prison, na'am, et en plus, on l'a enchaîné. Al-Shaytan, ses envies et ses passions. Ibn al-Qayyim nous dit, il n'y a pas un captif dans un état plus grave que celui-ci, dans un état plus mauvais que celui-ci, car celui qui l'a fait prisonnier, c'est le pire de ses ennemis. Non, celui qui l'a fait prisonnier, c'est qui? C'est Shaitan. Le pire de ses ennemis l'a attrapé, l'a pris en tant que captif, en tant que prisonnier. Il n'y a pas une prison plus étroite, exiguë que la sienne, qui est la prison des passions. Qui est la prison de quoi? Des passions. C'est la prison la plus difficile, la plus serrée. Et il n'y a pas de chaîne plus difficile, plus dure que quoi? Que les chaînes de ces de ces envies. Avec tout cela, comment est-ce que ce cœur pourra se diriger vers Allah? Un cœur qui est captif, emprisonné et enchaîné. Comment est-ce qu'il va aller vers Allah? Plus encore, comment est-ce qu'il pourrait faire un seul pas vers Allah alors que ceci est son état? Allahu Akbar. La personne, elle remplit son cœur de passion et la vérité en sort. Les gens du bien l'appellent à revenir vers Allah, mais il est dans l'ivresse de ses passions. Il voit sur lui-même les effets de ses péchés. Il voit que ça le détruit. Mais il est tellement attaché, enchaîné et voué à la servitude de son shaitan qu'il n'arrive pas à en sortir. Il n'arrive pas à en sortir. À l'image de ceux qui disent, je sais que c'est pas bon, je sais que c'est haram, mais, je sais que kada, mais, naam. وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. Et lorsque le cœur se retrouve dans cet état-là, attaché, les défauts lui surviennent et l'affectent de toutes parts. Et cela, plus ou moins selon sa situation. وَمَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الطَّائِرِ. Et l'exemple du cœur est l'exemple de l'oiseau. كُلَّمَا عَلَى بَعُدَ عَنِ الْآفَاتِ. Plus l'oiseau est élevé, plus il est éloigné des dangers. وَكُلَّمَا نَزَلَ احْتَوَشَّتْهُ الْآفَاتِ. Et plus il descend, plus il est en danger, ou bien plus il est sujet aux problèmes ou aux défauts. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. Et dans le hadith, le diable est le loup de l'homme. Ce hadith-là rapporté par l'imam Ahmed, Cheikh Albani nous dit qu'il est ضعيف rahmatullahi alayhi. وكما أن الشاة لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب. De la même façon que la
la chèvre ou la bête n'a pas qui que ce soit pour la protéger alors qu'elle s'est mise au milieu d'une meute de loups. Naam, alors qu'elle s'est mise au milieu d'une meute de loups. De la même façon, le serviteur, s'il n'a pas un protecteur qui est Allah, s'il n'est pas protégé par Allah, à ce moment-là, son loup, et réussira à le capturer sans aucun doute. Et pour avoir la protection d'Allah, pour être sous la protection d'Allah, il faut la taqwa. Il n'y a pas de protection chez Allah si ce n'est avec la piété. Voici ce qui prémunit, voici le bouclier, voici le rempart et la citadelle entre lui et son loup. Tout comme c'est un moyen de se prémunir, un rempart à mettre entre lui et la punition de ce bas monde et de l'au-delà. Et la piété, c'est ce qui te préserve des loups, mais c'est aussi ce qui te préserve de tout le mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et plus la bête est proche du berger, plus elle sera à l'abri du loup. Plus elle sera à l'abri du loup. Et plus elle s'éloigne du berger, plus elle se rapproche de son anéantissement. فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. Et certes, le loup réussit à attraper la bête qui s'est éloignée du troupeau. Et c'est la plus éloignée du berger. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. Et la base de tout cela est de savoir que le cœur, plus il est loin d'Allah, plus les problèmes, les défauts seront proches et rapides, proches de lui et rapides à le toucher. Et plus il est proche d'Allah, plus ses soucis et ses défauts seront éloignés de lui. Et l'éloignement d'Allah a différents degrés. وَالْبُعْدُ مِنَ اللَّهِ مَرَاتِبٌ بعضها أشد من بعض. Certains sont plus graves que d'autres. فالغفلة تبعد العبد عن الله. L'insouciance éloigne le serviteur d'Allah. وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. Mais l'éloignement du péché est plus grave que l'éloignement dû à l'insouciance. وبعد البدع أو البدعة أعظم من بعد المعصية. Et l'éloignement de l'innovation est plus grave que l'éloignement du péché. وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. Et l'éloignement de l'hypocrisie, du polythéisme est plus grave que tout cela. Donc celui qui est, ça on le retient, celui qui est dans les péchés, il est pris au piège de 3 points de vue. Premièrement, c'est le captif du shaitan. Deuxièmement, il est dans une prison, la prison de ses passions. Et troisièmement, il est enchaîné par ses envies. Et rien ne lui accordera protection si ce n'est en se rapprochant d'Allah. نعم. ومن عقوبتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده
فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساقط القدر زري الحال لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور فإن خمول الذكر وسقوط القدر وجاه الجالب والجاه جالب كل غم وهم وحزن ولا سرور معه ولا فرح وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة لولا شكر أو سكر الشهوة. نعم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que parmi les effets des péchés, ces effets néfastes, le fait que la personne perd son rang, elle tombe, elle perd son rang, elle perd sa place et la noblesse qu'elle avait auprès d'Allah et auprès de ses serviteurs, des créatures d'Allah. La personne la plus noble chez Allah, c'est la plus pieuse, et la personne la plus proche de lui, c'est la plus obéissante, celle qui lui obéit le plus. Et plus la personne, plus le serviteur lui obéit, plus sa place augmente auprès d'Allah. Donc lorsqu'il lui désobéit et qu'il va à l'encontre de son ordre, à ce moment-là, il tombe saqata min ayni. Il y a une expression en arabe qui dit tomber des yeux. Comment dire en français cette expression? Il y a l'équivalent. Et lorsque la personne a une grande place, chuter dans l'estime. Naam, chuter dans l'estime. Ça c'est le sens. Ici, saqata min ayni. Ibn Athim rahimahullah ta'ala dit بهذه العبارة تريد العرب أن الإنسان قل شأنه عند الله. C'est une expression qui est utilisée chez les Arabes pour dire que la personne, son rang est tombé chez Allah. Naam, sa place a chuté, la place qu'il avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le sens de cette expression, tomber des yeux, yani chuter dans l'estime. Donc il n'y a pas de mal à l'utiliser lorsque c'est clair pour les gens. Et si elle chute ainsi, alors elle chutera également dans l'estime des créatures. Dans l'estime des créatures et dans leur cœur. Il ne lui restera plus de rang auprès des serviteurs et ils ne le considéreront plus. Ils ne lui porteront plus aucune considération. À ce moment-là, ils agiront avec lui en fonction de ça. Vu qu'il ne le considère plus, vu qu'il ne le respecte plus, vu qu'il n'a plus de rang près d'eux, à ce moment-là, ils vont agir en fonction de cela. Il vivra donc la vie la plus malheureuse auprès d'eux. Sans aucune, comment est-ce qu'ils ont traduit Khamil Dhikr? Je vais avoir une traduction. En gros, il n'aura plus de renommée. Sans renommée. Alhamdulillah. Sans renommée, inconsidéré, méprisable, insignifiant. Sans joie ni bonheur, car la chute du prestige et de l'honneur provoque souci, angoisse et tristesse. Subhanallah. Il avait une place chez Allah Azza wa Jal. Il était honoré, élevé de par son obéissance. Grâce à Allah Azza wa Jal. Il a délaissé cela et a choisi de prendre quoi? L'humiliation, le mépris, le fait d'être insignifiant, méprisable, sans bonheur, sans joie. En plus de cela, il est désormais dans les soucis, l'angoisse et la tristesse. Son cœur n'est plus stable, que ce soit dû à des choses du passé, du présent ou du futur, sans joie ni bonheur. Alors comment comparer cette souffrance avec la délectation du péché? Il a fait un péché, le plaisir a déjà disparu. Puis il a tout ça, comment est-ce qu'il peut comparer ça? Il a fait des péchés pour avoir un plaisir.
regardez toutes les conséquences. Est-ce que ça valait la peine? Non. Donc c'est incomparable. C'est incomparable. Alors, comment comparer cette souffrance avec la délectation du péché, si ce n'est avec l'ivresse du désir? Le fait qu'il soit dans un état second, il n'y a que ça qui a pu le laisser entrer ainsi. Sinon, celui qui a la raison saine, pour lui c'est incomparable. Pour lui c'est incomparable. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره وليعلى قدره ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصة وهو ذكر الجميل الذي يذكرون به في هذا الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال النبي ورفعنا لك ذكرك فأتبع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur le serviteur est qu'il élève sa mention et son rang. Ton rang, ton nom est élevé et mentionné en bien parmi les hommes. C'est pourquoi il a accordé à ses prophètes et ses messagers ce qu'il n'accorde à aucun autre homme dans ce sujet-là. Il a élevé leur renommée, leur mention. Et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Ulil aidi wal absar. Al-aid c'est le quwwa dans la mise en pratique. Al-absar c'est la clairvoyance, c'est la science. Et ça c'est une preuve pour l'ilm et l'amal. Ça c'est une preuve pour la science et la mise en pratique. Ulil aidi wal absar. C'est ainsi qu'Allah fait leurs éloges. La science, la mise en pratique. Naam. Nous avons fait de l'objet d'une distinction particulière le rappel de l'au-delà. Ce qui signifie nous leur avons accordé une spécificité qui est une mention noble dans cette demeure, qui est la mention honorable demandée par Ibrahim lorsqu'il a dit « Fais que j'ai une mention honorable chez tous ceux qui me succéderont. » Et concernant leur descendance, et nous leur accordâmes de notre miséricorde ainsi qu'une véracité reconnue. Et il dit à son prophète, nous avons élevé ta mention. Et on les mentionne en bien, on se rappelle d'eux, on fait leurs éloges. Et un point important ici qui concerne les suiveurs des messagers. Ça c'est pour les messagers, qu'y a-t-il pour leurs suiveurs? Les disciples des messagers en obtiennent une part proportionnelle à leur obéissance et conformation. Ceux qui viennent après les prophètes, plus ils obéissent à Allah et suivent les prophètes, plus ils auront une part de cette noble renommée. Plus ils auront une part de cette noble renommée. À l'inverse, tous ceux qui s'opposent à eux sont privés proportionnellement à leur rejet et leur obéissance. Au contraire, ceux qui désobéissent à Allah et ne suivent pas les prophètes, plus ils s'éloignent de ça, moins ils ont de renommée. Et regardez les nobles de Quraysh, regardez Pharaon, regardez Qarun, Haman et autres. On ne les mentionne que pour les critiquer, mettre en garde contre leurs défauts. À l'inverse, le prophète sallam, on le mentionne pour montrer la vie exemplaire, les comportements exemplaires. Et on fait toujours ces éloges, sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, les sahaba et ainsi de suite. Donc on voit ici la mention. Ibn Rajab disait dans un poème que après ta vie, t'en as une autre, c'est ce que les gens diront de toi. Alors fais en sorte que cette deuxième vie soit bonne. C'est-à-dire, aie une bonne biographie dans ce bas monde. Donc ça a sa place et son importance. La personne, elle ne cherche pas cela à la base.
Elle veut plaire à Allah Azza wa Jal, mais Allah Azza wa Jal le récompense en lui accordant cela. Quant aux gens de la perversion et du mal, on ne prend pas en compte leur jugement, car eux, leur jugement est altéré par l'ivresse des passions. Et même eux, les moins pires d'entre eux, sont dans l'obligation de reconnaître, et leur langue ne leur laisse pas de choix, si ce n'est de reconnaître la noblesse des gens de la noblesse. Même les gens du haram, ils disent un tel, il est bien, un tel kada, c'est vrai qu'un tel a telle qualité, ils le reconnaissent. Si ce n'est les orgueilleux. Allah Azza wa Jalla dit pour le contraire, Inna shani'aka huwal abtar. Quant à celui qui te déteste, c'est lui qui sera coupé de tout bien. C'est lui qui sera coupé de tout bien. Ils ont dit Da'u Muhammadan fa innahu abtar. Laissez Muhammad, il n'y a rien qui va le suivre, il n'y aura aucun bien après lui, parce qu'il n'a pas eu de garçon qui va perpétuer perpétrer son nom, qui va rappeler aux gens son nom, et ainsi de suite. La descendance, elle se fait avec les garçons. Le nom, il se transmet par le garçon. Alors ils ont dit laissez Muhammad, il n'y a rien après lui. Allah Azza wa Jalla dit Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jusqu'à la fin. Ala kulli hal, qui est celui qui aura rien? Ou Inna a'taynaka al-kawthar. Qui est celui qui aura rien? C'est celui qui s'est éloigné d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui s'est éloigné des pas du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est lui qui sera coupé de tout bien. C'est lui qui sera brisé. Pas celui qui n'a pas d'enfant. Pas celui qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas du ressort de l'homme. Allah donne à qui il veut, il ne donne pas à qui il veut. Il fait ce qu'il veut, il est sage et savant. Et le serviteur, il se soumet. Allah lui donne un, il remercie Allah. Il lui donne 10, il remercie Allah. Il lui donne pas, il remercie Allah dans tous les cas. C'est pas de son ressort. Ni l'homme à être blâmé, ni la femme à être blâmée parce qu'elle n'enfante pas. Subhanallah. Et certains parmi les faibles d'esprit, lorsque la femme n'a pas d'enfant, 1 an ou 10 ans, presque il l'agresse. Mais kada, mais fais ça, mais va à tel médecin, il va faire ça, et mange telle chose, et boit telle. Et je dakhlak. En quoi ça regarde le voisin, la voisine et un tel. Au point où ils rentrent les problèmes de couple chez eux, pourtant eux étaient dans la patience. Mais à force de recevoir la pression de telle dame et de telle femme et de tel proche et de telle tante et de tel, ça ramène jusqu'à que ça ramène des problèmes dans leur foyer. Non. Al-Wahhab, le grand donateur, c'est Allah Azza wa Jalla. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il donne à qui il veut des garçons, il donne à qui il veut des filles. Wa ja'al man yasha'u aqima. Il rend qui il veut stérile. Il rend qui il veut stérile subhanahu wa ta'ala. Wal ma'asi majlabatun lidh-dhamm. Le point suivant, c'est que les péchés attirent sur la personne les noms les plus mauvais, les appellations les plus basses. Il sort de la sphère des noms élogieux vers le contraire. Par exemple, on l'appelait le jeûneur, le pieux, celui qui marche vers les mosquées, celui qui donne des sadaqat. Maintenant on l'appelle le voleur, l'alcoolique, le drogué, et ainsi de suite. Ça c'est un des effets des péchés. Allahu Akbar. Wa min uqubatiha anna tuslabu ou taslabu تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها وتكسو اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والقاطع الرحم
والغادر وأمثالها فهذه أسماء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés retirent aux pécheurs les noms élogieux et honorables et le couvrent de noms vils et infâmes. Il lui retire les noms de croyants, de bonté, de bienfaisants, pieux, obéissants, repentants, alliés, vertueux, dévots, craintifs, pénitents, et qui revient toujours vers Allah Azza wa Jalla et se repent à lui, bon, honnête et autres, et il le revête de noms dépravés, pécheurs, opposants, malfaisants, corrupteurs, ignobles. Celui sur lequel s'abat la colère d'Allah, fornicateur, voleur, meurtrier, menteur, traître, inverti, irrespectueux, c'est-à-dire des liens de parenté, déloyal et autres. Ce sont là des noms de la perversion. Quel mauvais mot que la perversion après la foi, qui provoque la colère du souverain, l'entrée en enfer et une existence d'humiliation et de déshonneur. Celui qui rentre dans les péchés, après avoir eu des appellations élogieuses, il vend cela à vil prix et au final il mérite ces noms-là, ces insultes, ces noms humiliants, vils et infâmes. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها ولكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقرب لما باعد ولا مقرب لما باعد ولا مبعد لمن قرب ومن يهن الله فما له من مكرم من الله يفعل ما يشاء. Il est d'autres noms qui amènent la satisfaction du tout miséricordieux, l'entrée au paradis et l'honneur d'être désigné par eux parmi les hommes. Si le châtiment du péché ne consistait qu'en le fait de mériter ces noms et ce qu'ils impliquent, on trouverait en la raison ce qu'il interdirait. Si il y avait parmi les conséquences des péchés le simple fait de mériter tous ces noms-là, plus horribles les uns que les autres, la raison saine trouverait matière suffisante à délaisser le péché. Et s'il n'y avait pour seule récompense à l'obéissance que le fait d'obtenir ces noms et ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire tous ces éloges-là, on trouverait en la raison ce qu'il leur donnerait. Mais nul ne peut retenir ce qu'il donne, nul ne peut donner ce qu'il retient, nul ne peut rapprocher ce qu'il éloigne, et nul ne peut éloigner ce qu'il rapproche. Celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer, Allah fait ce qu'il veut. Le point suivant, ومن عقوبتها أنها تؤثر في الخاصية من نقصان العقل فتجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا عقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله واتقون يا أولي الألباب وقوله
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب ونظائر ذلك كثيرة. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les péchés portent atteinte à l'esprit, à la raison, et que les péchés portent atteinte à l'esprit dans le manque de raison. Dans le manque de raison. On ne peut trouver deux personnes douées de raison, l'une obéissante à Allah et l'autre désobéissante, sans que la raison de celle qui est obéissante, de celle qui obéit à Allah, soit plus développée et plus complète. Sa réflexion plus juste, son avis plus exact. Ainsi la justesse l'accompagne. C'est pour cette raison que le Coran s'adresse aux doués de raison et d'intelligence. Comme la parole d'Allah, selon la traduction des sens de ces versets, craignez-moi donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Ça s'adresse à qui? Aux gens doués d'intelligence. Craignez Allah, ô vous qui raisonnez, afin que vous réussissiez. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et les versets dans ce sens-là sont très nombreux. Donc la raison de celui qui obéit à Allah Azza wa Jal est plus développée que celle du pécheur. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخته أو مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أو أوليائه إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. C'est un point très important. Comment pourrait être doué de raison, développé, celui qui désobéit à celui dont il est sous la domination. Celui dont il est sous la domination et dans sa demeure et qui sait qu'il le voit et sait ce qu'il fait. Et comment est-ce qu'on pourrait qualifier de doué de raison celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal alors que c'est son maître, alors qu'il le maîtrise totalement, alors qu'il est chez lui, alors qu'il le voit, il le surveille. Il lui désobéit sous son regard sans se dissimuler. Il ne peut pas se cacher. Et il utilise ses bienfaits pour causer ce qui suscite son courroux. Il utilise les bienfaits d'Allah. Pour désobéir à Allah, il sait que ça met en colère Allah. Appelant sur lui à chaque instant sa colère et sa malédiction. Il utilise les bienfaits d'Allah. Il désobéit à Allah. Ça lui apporte quoi? La colère d'Allah, la malédiction d'Allah, son éloignement et son détournement vis-à-vis de lui, son bannissement, son délaissement, son abandon à son ennemi. Allah Azza wa Jal l'abandonne, ce serviteur, entre lui et ses ennemis, les shayatines et autres, parmi les ins wal jinn. Sa chute à ses yeux, sa privation de l'essence, de sa satisfaction et de son amour, de la réjouissance, de sa proximité vis-à-vis de lui. Suite au péché, il va subir tout ça. Allah Azza wa Jalla l'abandonne entre lui et ses ennemis. Il l'éloigne. Il se rapproche de sa colère, de sa malédiction. Il est banni. Il chute de ses yeux, ou à ses yeux. Sa privation de l'essence de sa satisfaction et de son amour. Il sort de tout ça. L'agrément d'Allah, l'amour d'Allah, les plus grands bienfaits de dunya. Puis, les plus grands bienfaits de l'au-delà. De la contemplation de son visage parmi le groupe de ses alliés, et nombre de bienfaits encore accordés aux obéissants, et nombre de châtiments encore accordés aux pécheurs. Le plus grand bienfait qu'on va accorder aux croyants, c'est le fait de pouvoir voir Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, contempler son noble visage. Lui, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il a la raison, alors qu'il a choisi le péché et risqué de perdre ça? Et risquer de perdre cela.
quelle raison peut avoir celui qui préfère la délectation d'un instant, d'un jour ou d'une vie, pour ensuite disparaître comme si elle n'avait été qu'un songe au délice éternel, à la réussite immense? Est-ce qu'on dit qu'il a la raison? Celui qui, on lui dit, si tu obéis à Allah, tu auras un paradis éternel, tu auras des plaisirs éternels. Non. Lui, il dit non. Moi, je choisis le plaisir d'une minute, de 5 minutes, de 10 minutes, d'un jour, d'un mois, d'une année, d'une vie de passage, qui au final sera tel un rêve, comme s'il a dormi, il s'est réveillé, pour perdre le plaisir d'une vie éternelle. Celui qui fait ça, est-ce qu'on dit qu'il a la raison? فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. Quelle raison peut avoir celui qui préfère la délectation d'un instant, d'un jour ou d'une vie pour ensuite disparaître comme si elle n'avait été qu'un songe, qu'un rêve, aux délices éternels et à la réussite immense? Plus encore, il préfère cela au bonheur de ce bas monde et de l'au-delà, sans la raison qui est un argument contre lui, si la personne n'avait pas eu la raison. Et cette raison, c'est un argument contre lui pour qu'il n'ait pas d'excuse au Al-Qiyamah. Mais sans cette raison, il serait au rang des fous. S'il n'avait pas eu la raison, il aurait été au rang des fous dans son choix. Naam. Et la situation de ce dernier est peut-être meilleure. Le fait de ne pas avoir la raison d'être fou, c'est meilleur que la sienne. Naam. Lui, la plume, elle est levée. Celui qui n'a pas la raison, la plume, elle est levée, ça compte pas. Ça ne lui est pas inscrit. Et la situation de ces derniers peut être meilleure. Et de conclusion plus sûre encore que la sienne. Ceci de ce point de vue. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا ولكان الجائحة عامة والجنون فنون. Quant aux effets des péchés dans le manque de raison existentielle, sans le manque commun aux deux, celui qui obéit à Allah verrait le manque de raison du pécheur. Mais le fléau touche les deux, et la folie est de différents types. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريقة تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنه في رضا من نعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه وفي رضاه قرة العيون وسرور النفس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وطيب النعيم ومما لو وزن منه مثقال ذرة نعيم الدنيا لم يف به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من نعيم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير من ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما وما يحصل له من خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, comme cela est étonnant, si la raison était saine, elle saurait que le chemin pour parvenir à la délectation, au bonheur, à la joie, à la bonne vie ne réside que dans la satisfaction de celui dont tous les bienfaits résident dans sa satisfaction. Ça, il faut le retenir. Et dont toute souffrance et châtiment réside dans sa colère et son courroux. Ça, c'est la base de la croyance qu'il faut avoir dans la question du bonheur et du malheur. Dans la question du bonheur et du malheur. Et sa satisfaction réside la jouissance, le bonheur, la vie du cœur, la délectation des âmes, la bonne vie, les délices de l'existence et les plus grands bienfaits qui, si on en comparait le poids d'une fourmi aux délices de ce bas monde, il n'y aurait pas même équivalence. Tous ces bienfaits-là qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux gens de son obéissance, si on compare tous les bienfaits de dunya à ça, c'est incomparable. Plus encore, si les cœurs en obtiennent la plus petite part, ils ne se satisfait pas de ce bas monde et de ce qu'il contient en échange. Malgré tout, il se délecte de sa part de ce bas monde, plus que ne le font ceux qui vivent dans le luxe. Celui qui est dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui donne un plaisir qui est incomparable à tous les autres plaisirs de dunya. Le plaisir obtenu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et d'avoir sa satisfaction est meilleur que tous les plaisirs de ce bas monde. Et lui, il ne cherche pas à être dunya. Malgré ça, Allah lui accorde sa part de dunya. Malgré ça, Allah lui accorde sa part de bonheur dans ce dunya, dans ce bas monde. Et il prend plus de plaisir, lui, que ceux qui sont dans le luxe. Parce que les gens du luxe et les gens du haram, leur plaisir, il est troublé par les soucis, l'angoisse, la tristesse et ainsi de suite. Lui, ça n'est pas troublé par cela. Sa délectation de sa part minime, de ce bas monde, n'est pas troublée par ce qui mène à la délectation de ceux qui vivent dans l'opulence, comme soucis, angoisse, tristesse et opposition. Parmi les gens les plus riches, ils ont énormément de sociétés et ils ont énormément de soucis chez eux. Ils ne voient pas leurs enfants, épouses, parents. Ils n'ont pas de vie familiale. Ils promettent et trahissent. Ils vivent un enfer chez eux. Ils sont constamment dans les soucis parce qu'ils veulent avoir plus. Ils ont 1 million, ils en veulent 2, ils en ont 2, ils en veulent 4 et ainsi de suite. De plus, ils sont dans la peur constante d'être volés, dans la peur constante de perdre ce qu'ils ont. Ajoutez à ça qu'ils consomment énormément de produits et de médicaments, et certains parmi les plus, ceux qui ont, dans leur regard à eux, atteint les sommets, que ce soit à la télé, que ce soit dans tel domaine, c'est des drogués. Puis ils meurent de maladies graves, et t'entends qu'un tel c'est un drogué, un tel c'est un drogué, un tel avait telle maladie due à l'alcool, un tel due à la drogue, un tel due à la consommation d'antidépresseurs, de ça. Ils ne sont pas heureux. C'est un bonheur éphémère qu'ils cachent, avec des péchés pour essayer de cacher d'autres péchés, d'autres problèmes et d'autres soucis, d'autres angoisses. Ils sont que dans les problèmes et les soucis et les angoisses. Ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est un châtiment, et ils ont maquillé cela, pour tromper et se tromper eux-mêmes, et ne pas accepter la défaite. Au contraire, il est parvenu aux deux délectations
Et il attend deux autres délectations plus grandes encore. Celui de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, il n'a pas été privé de son plaisir de ce bas monde. Allah Azza wa Jal lui a accordé son plaisir du din, et le plus grand plaisir qui n'est pas comparable avec le plaisir des gens de la dunya, qui a été procuré par l'obéissance à Allah, par la soumission devant Allah, par le fait de chercher à rencontrer Allah, par la douceur de la foi, par le plaisir de la connaissance d'Allah, de la lecture du Coran, de la science, et il a ça. En plus de ça, il a le plaisir de la dunya. Il a le plaisir de la dunya. Femme, enfant, argent, santé, et ainsi de suite. Et il attend deux autres plaisirs encore qu'Allah Azza wa Jal va lui accorder, qui sont bien plus grands que ce qu'il a ici dans ce bas monde. Et si on dit, mais dans ce bas monde, il peut être touché par la pauvreté, il peut avoir des problèmes, il peut avoir, Ibn al-Qayyim répond, quant à ceux qui le frappent pendant cette attente comme souffrance, dans ce bas monde, il en est comme Allah dit. Si vous souffrez, eux aussi souffrent de la même manière. Mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas, et Allah sait tout et il est sage. Si toi tu es malade, eux aussi sont malades. Mais toi tu patientes et t'espères la récompense chez Allah, et lui il n'espère pas la récompense chez Allah. Quelle différence entre ces deux maladies? Non, lui c'est une maladie qui lui efface ses péchés, qui l'élève en degré, qui lui vaut l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'autre, c'est une maladie, c'est une punition pour lui. Et ce qu'il attend, c'est encore pire. À côté de ce qu'il attend, il est dans un paradis avec sa maladie ici. Il est dans un paradis avec sa maladie. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Comme est grand le manque de raison de celui qui vend une perle pour une fiente, du musc pour du crottin, et la compagnie de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, pour celle de ceux qui ont couru la colère et la malédiction d'Allah, et pour lesquels il a préparé l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et ces passages d'Ibn al-Qayyim, ils sont magnifiques, il faut les lire et les relire, les méditer, et les résumer et les propager. Naam. Et il y a dans ça des effets nécessaires à nous éloigner de l'envie du péché et des passions. Wa inna lillahi wa inna raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ومن أعظم عقوبة أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت بأسباب الشر فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت بأسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعداء عدو له فتولاه عدوه ووصل ما بينه وبين أعداء عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit le point suivant: les péchés brisent la relation entre l'homme et son Seigneur. Les péchés brisent la relation entre l'homme et son Seigneur. Et si cette rupture survient, il est coupé des moyens de parvenir au bien, alors qu'il se trouve lié aux moyens de parvenir au mal. Celui qui tombe dans les péchés, son lien entre lui et Allah se brise. Si son lien entre lui et Allah se brise, ça veut dire que les moyens d'accéder au bien se briseront également. Si les moyens d'accéder au bien se brisent, c'est que les moyens d'accéder au mal vont venir sur lui. Les moyens d'accéder au mal viendront sur lui. Quelle réussite, quel bien-être et quelle vie pour celui qui est coupé des moyens de parvenir au bien. Est rompu le lien entre lui et son maître, allié dont il ne peut se passer, fût-ce ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil.
et dont il a nécessairement besoin et auquel il ne peut trouver aucun substitut. Celui qui se coupe d'Allah, qui se sépare d'Allah alors que c'est son maître, celui dont il ne peut se passer ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, celui qui est irremplaçable, quelle vie il peut espérer après ça? Quelle vie il peut espérer après ça? À l'inverse, il se retrouve lié au moyen de parvenir au mal. Là, il part dans la sphère où il est forcément lié au mal. Et il est lié à son pire ennemi. Et son pire ennemi le prend désormais en allié. Alors que son allié se détache de lui. Naam, Allah Azza wa Jal s'éloigne de lui, les shayatines se rapprochent de lui. Personne ne sait ce que cette rupture et ce lien comportent comme forme de souffrance et de châtiment. Si Allah s'éloigne de lui, que les shayatines prennent place, et les gens du mal prennent place, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait la catastrophe qui en découlera. قال بعض السلف رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان فإذا عرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان قد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Un pieux prédécesseur a dit, j'ai observé que l'homme était jeté entre Allah et Satan. Si Allah se détourne de lui, Satan le prend pour allié, et si Allah le prend pour allié, Satan n'a aucun pouvoir sur lui. Ainsi Allah dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis qui faisait partie des djinns et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, c'est-à-dire Iblis, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, en dehors d'Allah, alors qu'ils vous sont ennemis. Et comment tu peux laisser Allah Azza wa Jal et prendre Iblis et ses alliés alors qu'ils sont ennemis? Quel bien mauvais échange pour les injustes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ensuite va expliquer le manque de respect du serviteur et la non-reconnaissance du serviteur en faisant ça d'une manière des plus belles. Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah ta'ala dit qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a réuni dans ce passage les punitions et les effets des péchés d'une manière telle qu'Allah lui a accordé une grande assistance, une grande aide que tu trouveras probablement jamais dans un autre livre. Tu trouveras probablement jamais dans un autre livre. وهذا بتوفيق الله عز وجل رحمه الله. Ensuite, il dit, et c'est magnifique comment il exprime cela. يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلت على غيره وأمرت ملائكتي كلهم يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته ومن والى أعداء الملك كان هو أعداؤه عنده سواء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. Allahu Akbar rahimahullah. Et concernant le verset là, dont la traduction des sens est, le prendrez-vous ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils sont vos ennemis? Quelle bien mauvaise chance pour les injustes. Allah dit, Ibn al-Qayyim dit, Allah dit à ses serviteurs, j'ai honoré votre père, Adam. J'ai élevé son rang. Je l'ai favorisé par rapport à d'autres. Et Allah l'a créé de sa main. Naam. C'est le premier homme, il lui a enseigné le nom de toutes choses. Et j'ai ordonné à tous mes anges de se prosterner devant lui, par révérence et honneur pour lui. Ils m'ont obéi, mais mon ennemi et le sien a refusé et a désobéi à mon ordre, sortant ainsi de mon obéissance, c'est-à-dire à Shaitan. Vous suivez?
Allah Azza wa Jalla a créé Adam de sa main. Et il l'a honoré, lui a enseigné le nom de toutes choses. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Il l'a honoré, il l'a élevé. Il a montré son rang. Le seul qui lui a désobéi, c'est Shaitan. C'est devenu son ennemi, Allah Azza wa Jalla. L'ennemi de Adam alayhi salam. Alors comment pouvez-vous après cela le prendre, lui et sa descendance, comme alliés en dehors de moi? Allah Azza wa Jalla a fait tout ça pour nous, notre père Adam. Le seul qui lui a désobéi, c'est Shaitan. Et vous maintenant, vous allez vous allier à l'ennemi d'Allah et à l'ennemi de Adam, votre père. Et Adam aqoul, est-ce que c'est raisonnable ça? Allahu Akbar. Alors comment pouvez-vous après cela le prendre, lui et sa descendance, comme alliés en dehors de moi, et lui obéir tout en me désobéissant? On prend pour allié Shaitan, on lui obéit, on ne prend pas comme allié Allah, on lui désobéit, en le prenant pour allié en opposition à ce qui suscite ma satisfaction. On va vers ce qui met la colère d'Allah et qui éloigne de sa satisfaction, alors qu'il est le plus grand de vos ennemis. Le pire des ennemis, c'est Shaitan. Inna shaytanakum aduwan fattakhidhu aduwa. Certes, Shaitan est votre ennemi, prenez-le comme tel. Le pire des ennemis, tu lui obéis? Le pire des ennemis, on lui obéit, on le prend comme allié? Le pire ennemi, on lui obéit au dépend de l'obéissance d'Allah. On a sa satisfaction, dépend de celle d'Allah. Alors qu'il est le plus grand de vos ennemis, vous avez pris comme allié mon ennemi, alors que je vous ai ordonné d'en faire votre ennemi. Vous avez pris en allié mon ennemi, alors que je vous ai ordonné d'en faire votre ennemi. Celui qui prend pour allié les ennemis du souverain, auprès de lui est semblable aux ennemis. Si tu t'allies à l'ennemi d'Allah Azza wa Jalla, tu as la même position que ce dernier. Car l'amour et l'obéissance ne se réalisent totalement que par l'inimitié vouée aux ennemis de celui auquel on obéit. Si tu aimes véritablement Allah, tu obéis véritablement à Allah, tu ne peux pas t'allier avec l'ennemi d'Allah et Shaitan. Et l'alliance offerte à ses alliés. Quant au fait de prendre pour alliés les ennemis du souverain, pour ensuite prétendre que tu les prends pour alliés, que tu le prends pour allié, tu t'associes avec l'ennemi d'Allah, puis tu dis que tu es l'allié d'Allah, cela n'est pas possible. Ceci, si l'ennemi du souverain n'est pas votre ennemi. C'est impossible de prétendre à cela, ça ne serait que mensonge, dans le cas où celui auquel tu t'es allié n'est pas ton ennemi à toi, c'est que l'ennemi du souverain. Vous suivez? Que dire alors? En plus d'être l'ennemi d'Allah, le souverain, le maître, c'est votre ennemi à vous aussi. C'est votre ennemi à vous aussi. Et que l'inimitié qu'il y a entre vous et cet ennemi est plus grande que l'inimitié qu'il y a entre la bête et le loup. Le mouton et le loup. Comment l'homme sensé peut-il prendre pour allié son ennemi et l'ennemi de celui qui est son seul maître? Et ça c'est kalam matin jiddan. Ça c'est une parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala très conséquente et lourde de sens. ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب. وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالح. Allahu Akbar. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, Allah a mentionné l'abomination de cette alliance en disant, alors qu'ils sont vos ennemis.
De la même manière qu'il a mentionné l'abomination en disant il se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Ce sont ici des causes qui font que tu ne peux toi le prendre en allié. Alors qu'il est sorti de l'obéissance de ton Seigneur, alors que c'est l'ennemi de ton Seigneur, alors que c'est ton ennemi. Comment est-ce que tu peux le prendre en allié? Ce qui montre que son inimitié envers son Seigneur et envers nous appelle à le prendre pour ennemi. Alors comment le prendre pour allié après cela? Quel est cet échange? Troquer l'alliance d'Allah contre l'alliance du shaitan. Quel mauvais échange pour les injustes. Ces propos semblent également comporter une forme de blâme subtil et étonnant. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit il y a une chose subtile ici dans ce qu'Allah nous adresse. C'est que j'ai pris Iblis, Allah a pris Iblis ennemi, car il ne s'est pas prosterné avec les anges devant votre père Adam. Je l'ai donc pris comme ennemi pour vous. Vous suivez? Et le résultat de cette inimitié, le fait qu'Allah l'ait pris en ennemi, vous à la fin vous faites quoi? Vous avez conclu avec lui un pacte de conciliation. Yani Allahu Akbar. Mafhoum? Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a pris comme ennemi al-shaytan parce qu'il a refusé de se prosterner devant notre père Adam. Alors Allah l'a détesté. Et il l'a pris comme ennemi. Et il a fait ça pour nous. Plus tard, nous qu'est-ce qu'on fait? On va voir l'ennemi et on se réconcilie avec lui. On va voir l'ennemi et on se réconcilie avec lui. Naam. Yani quel mauvais échange. Quel mauvais échange. Bi'sa lidh-dhalimina badala. كلام يعني رائع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله on continue la semaine prochaine. Inch'Allah peut-être 2 cours pour arriver au passage qu'on voulait se rappeler en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous fasse tirer profit de la baraka de ce livre et que ça développe en nous une peur des péchés, un éloignement des péchés et un repentir sincère, quotidien. Naam. Est-ce qu'on, je vous consulte, est-ce qu'on change l'heure à partir de la semaine prochaine? Car on m'a fait savoir que dans 2 semaines, il y aura le changement d'heure. Naam. Est-ce qu'on attend avant de changer l'heure du cours, c'est-à-dire de passer du Asr au Maghrib pour faire le cours entre le Maghrib et l'Isha? Est-ce qu'on commence la semaine prochaine ou bien on attend le changement effectif de l'heure et à ce moment-là, dans 2 semaines, on changera l'heure, on passera du Asr au Maghrib, du fait que le Asr est désormais assez tôt. Qu'en pensez-vous? Ma ra'yukum? Dites-moi, moi personnellement je suis disponible, mais c'est par rapport à vos activités, à vous, et le moment, quel est le plus propice selon vous? On continue jusqu'au changement? Vous êtes d'accord pour cela? Naam? Taïb. Donc il faudra corriger ça, parce que j'avais dit après le Jumu'ah, à partir de la semaine prochaine, l'heure changera, mais donc on continue ainsi 2 semaines, et lorsqu'il y aura le changement, le cours ne sera plus après l'Asr, mais après le Maghrib. Ne sera plus après l'Asr, mais après le Maghrib. Wa nasallallahu al-ikhlas. نسأل الله الإخلاص وأن تقبل منا ويغفر لنا ولكم ويتوب علينا وعليكم ويغفر للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ويغفر لعلمائنا أجمعين. نعم. Il nous manque quelques cours pour les mettre sur le site. Est-ce qu'il y a une personne qui enregistre les cours? Qui parmi vous enregistre en général? Est-ce que vous êtes prié de vous diriger vers Salim pour lui remettre les audios afin qu'il puisse compléter ce qu'il manque
Jazakumullahu khayran. Et surtout pas venir vers moi, sinon il va manquer plus que ce qui manque. Déjà par mes faibles connaissances dans tout cela. Walhamdulillah. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour Al-Umrah, parce que j'effectue une Umrah. Personnellement, je fais 3 voyages. Walhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La Umrah de février, pendant les vacances scolaires, la Umrah de Ramadan et Al-Hajj. Avant cela, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de faire la Umrah et d'accompagner un groupe. Donc ceux qui veulent venir en février, Inch'Allah ta'ala, vous pourrez venir bi'idhnillah azza wa jal, ou pour le Hajj, on attend de faire les formules, Inch'Allah ta'ala. Il y aura près d'une centaine de places, bi'idhnillah azza wa jal. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك